fois vous étiez là, soyez les bienvenus. Vous êtes sur le salon de l'immobilier ici à Savoie Expo. C'est la 6e édition de ce salon qui vous permettra, si vous avez un projet d'acquisition ou un projet de construction de maisons neuves, et bien ici de rencontrer des professionnels de l'immobilier qui sauront vous guider dans toutes les étapes de votre projet. Pour accompagner votre projet immobilier, la réflexion autour de celui-ci, sachez que le Salon de l'immobilier des Deux-Savoies vous propose de nombreuses conférences animées par des experts. La première se tiendra ici, vendredi, à partir de 14h30. Les experts présents sur ce Salon de l'immobilier des Deux-Savoies répondent à la question « Comment bien acquérir en 2012 ?» Un vaste sujet. Engager un projet d'accession à la propriété en 2012, la première chose à faire est évidemment de s'informer. Un client, avant toute recherche, doit d'abord établir une simulation de financement, définir son enveloppe globale. De manière à cibler plus rapidement des biens qui sont adaptés au budget de chacun. Je pense qu'il y a un diagnostic évident qui doit être fait par un professionnel qui est lui habilité à cerner toute la situation de la personne, de regarder son budget. De ne pas hésiter à solliciter son notaire pour avoir un point d'appui et des conseils avisés. De faire appel donc à un professionnel de l'immobilier pour trouver son bien. Cela évite souvent des illusions car il engage aussi sa responsabilité au niveau de l'achat. D'aller rencontrer peut-être un courtier, de solliciter un maximum d'organismes bancaires de manière à faire jouer la concurrence et de profiter des meilleurs taux et conditions pratiquées sur le marché. Vous l'aurez donc compris, la recherche de votre financement, c'est une étape très importante. Alors voilà, ça y est, vous avez trouvé l'appartement ou la maison de vos rêves. Et bien voici maintenant quelques précieux conseils de la part de nos experts. Aujourd'hui, en 2012, le problème c'est qu'on est dans une société où tout va très vite. Malheureusement, on vit une période où il y a beaucoup d'aléas sur le plan familial, voire sur le plan professionnel, des pertes d'emploi avec nécessité de revente. Les mutations sont nombreuses, on a tendance à changer de région beaucoup plus facilement qu'avant. On a tout intérêt, dans le conseil, à regarder la situation et à essayer d'éviter que les personnes se retrouvent dans des situations comme on les connaît aussi, d'être dans de grosses difficultés financières à la suite d'une acquisition ou d'une construction. Il faut toujours se mettre dans la perspective d'une revente éventuelle et se dire est-ce que les biens que j'acquiers en ce moment pourra se revendre facilement en cas de besoin. Ce qui est important est d'avoir un prêt immobilier qui soit souple et qui s'adapte aux aléas de notre vie. Tout est à regarder parce qu'autour de l'accession, il y a les moyens de rembourser ses prêts. Par exemple, le fait d'acquérir un bien relativement éloigné du lieu de travail ou d'un centre-ville suppose des budgets, par exemple véhicules. Donc on doit intégrer et avoir une vision prospective des choses de manière à ce que la personne se sente sécurisée et bien pris en compte toutes les charges potentielles, y compris les charges futures. Et aujourd'hui, prêter une attention très particulière au diagnostic de performance énergétique du bien à acquérir. On a tout un tas de mesures qui ont été votées et appliquées depuis 3, 4 à 5 ans, permettant d'avoir un maximum d'informations sur le bien que l'on achète, s'il est énergivore, s'il y a des dépenses à occasionner dans les 4 ou 5 ans. Nous regardons tout ce qui entoure le projet et la situation de l'intéressé. Qui sait, voilà peut-être les plans de votre prochaine maison ou de votre appartement. Je vous propose de retrouver une dernière fois nos experts qui nous rappellent les bonnes questions à se poser avant d'acheter.
on tombe rapidement dans des biens qu'on ne peut pas forcément financer et la désillusion des fois est importante. Donc bien définir son budget et ensuite se mettre à la recherche d'un bien qui correspond vraiment à ses attentes. Ce qu'on lui conseille de faire, c'est d'aller voir sur place, d'y aller plusieurs fois, de voir le bien à différents moments de la journée. Si c'est du locatif, de faire comme si c'était pour lui, c'est comme si c'était lui qui allait habiter ce logement, c'est très important. Et de ne pas se précipiter, de prendre quand même un temps de réflexion, de recul pour effectuer le bon choix. Alors parfois, il y a souvent des concessions à faire. Il faut vraiment définir sur quoi la concession peut être faite. On ne peut pas toujours décourager les gens, bien sûr, il est toujours possible de devenir propriétaire, mais il faut quand même avouer que ce sera beaucoup plus difficile en 2012 qu'en 2011. La conjoncture, même si elle paraît défavorable aux yeux des médias, c'est toujours le moment d'acheter. Et c'est la meilleure façon de sécuriser son argent. À condition de bien ficeler son projet, de bien s'informer en amont. L'immobilier a toujours suivi au moins le coût de l'inflation, donc c'est toujours le moment d'acquérir. Vous envisagez d'acquérir un bien immobilier mais que vous manquez de temps, eh bien c'est là qu'il faut faire appel au service d'un chasseur en immobilier. Zoom sur cette profession récente. Je suis chasseur immobilier, je recherche des maisons, des appartements, des biens. J'ai peu de choses à vendre. Par contre, je cherche ce que les gens souhaitent. Et pour ça, bien sûr, je travaille en partenariat avec un grand nombre d'agences. Je suis davantage orientée du côté de l'acquéreur que du vendeur. C'est-à-dire que le vendeur confie son bien à vendre. Moi, on me confie la recherche. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve le bien en question, le bien particulier. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Si vous souhaitez le voir ou le revoir, rendez-vous sur le site internet du Dauphiné Libéré. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau magazine consacré cette fois-ci au réaménagement des Hauts de Chambéry et à la reconquête du centre-ville. À demain.